Si Monsieur Oudéa est si concerné par la collecte des dépôts, c'est à cause du risque d'illiquidité auquel il s'expose lorsqu'il accorde de nouveaux prêts. Imaginons la situation où il existe deux banques, la banque A et la banque B. Tom va faire son emprunt à la banque A et va donc avoir un compte bancaire à la banque A. Yves, par contre, est client de la banque B. Lorsque Tom va rémunérer Yves pour sa nouvelle usine, Yves va recevoir sa rémunération sur son compte en banque de sa banque, la banque commerciale B. La banque commerciale B voit bien que le virement ou le chèque qu'a reçu Yves vient de la banque commerciale A. La banque commerciale B peut alors exiger de la banque commerciale A 400 € de monnaie émise par la banque centrale. Cependant, la banque commerciale A n'a pas dans ses caisses 400 € de monnaie émise par la banque centrale, elle n'en a que 100. De plus, celle-ci va devoir vérifier ses réserves obligatoires. Dans un premier temps, la banque commerciale A va pouvoir verser 80 € de monnaie centrale à la banque commerciale B et ainsi faire en sorte que les deux banques vérifient leurs réserves obligatoires. Ensuite, plusieurs situations sont possibles. La première situation est dans le cas où il y a une relation de confiance entre les banques. Dans ce cas-là, la banque B va accorder un prêt à la banque A qui s'appelle un prêt interbancaire. Les conditions de ce prêt interbancaire sont le plus souvent définies par une référence telle que l'Euribor ou le Libor. On voit donc le prêt interbancaire de 320 € qui apparaît à l'actif de la banque B et au passif de la banque A. La deuxième solution, c'est que la banque A cède une part de son actif à la banque B. En l'occurrence, la banque A n'a qu'un seul actif à céder, c'est le prêt à Tom. La banque A va donc diviser le prêt à Tom en deux parties, une de 80 € et une de 320 €, et céder la partie de 320 € à la banque B. On voit donc cette part de l'actif qui passe de la banque A à la banque B. Cette représentation de vente d'actifs est juste mais simpliste. Tom ne va pas rembourser une part de son emprunt à la banque A et une part de son emprunt à la banque B. Ce qui se passe en réalité lorsqu'il y a une vente d'actifs, c'est qu'il y a un prêt interbancaire auquel on colle les conditions du prêt à Tom, notamment le taux d'intérêt et l'échéance. Ceci revient exactement même pour les deux banques, puisque à chaque versement de Tom, la banque A est contrainte d'en reverser une partie à la banque B. Ainsi, la vente d'actifs est transparente pour les clients des banques, notamment Tom. La troisième situation est dans un contexte de crise de confiance entre les banques. Dans tel cas, il est possible que la banque B ne souhaite ni recevoir un emprunt, ni recevoir un actif de la part de la banque A. La banque A est alors dans une situation d'illiquidité. Cette situation est grave. Elle peut engendrer le blocage du système de paiement. Cette situation ne serait pas arrivée si la banque A avait suffisamment de dépôts de la part de ses clients. D'où la grande préoccupation de Monsieur Frédéric Oudéa quant à la collecte des dépôts. Dans ce cas-là, la Banque centrale est contrainte d'intervenir. La Banque centrale va alors jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux banques. Elle va alors accorder un prêt de 320 € à la banque A. Ce prêt va alors apparaître au passif de la banque A et à l'actif de la Banque centrale. Et de l'autre côté, la Banque centrale va ouvrir un compte à la banque B. Ce compte va être crédité de 320 € et apparaître à l'actif de la banque B et au passif de la Banque centrale. Si on prend le cas normal où le marché des prêts interbancaires fonctionne, on peut constater que ces prêts et emprunts interbancaires sont transparents à la feuille comptable des agents non financiers. Si bien qu'à échelle macroéconomique, l'étude de la feuille comptable d'un système multibanque revient à l'étude de la concaténation des feuilles comptables des différentes banques. Je simplifie ainsi l'étude de mon système et appelle la feuille comptable au centre de l'écran la feuille comptable des banques commerciales au pluriel.